Bonjour, voici une vidéo avec des exemples de la commande sed pour mieux vous aider à comprendre comment cette commande peut éditer des fichiers. C'est une commande très intéressante pour des scripts automatisés. Cette commande peut aussi être utilisée à autre chose que éditer des fichiers, mais nous allons nous concentrer à l'édition de fichiers pour cette vidéo. Donc, commençons avec un premier exemple qui permet de remplacer un mot par un autre mot. Donc, dans la commande affichée à l'écran, sed est la commande. L'argument i est pour insérer du texte dans le fichier. Ensuite, nous avons une partie de la commande entre des guillemets. Le S veut dire substitution en anglais. Pour faire simple, cela veut dire remplacer le mot inscrit à la deuxième partie par le mot inscrit à la troisième partie. Et finalement, à la fin, nous inscrivons le fichier texte que nous voulons modifier. Pour illustrer notre premier exemple, nous allons créer un fichier texte. Nous allons inscrire les lignes suivantes. Une fois terminé, nous quittons l'éditeur de texte. Ensuite, nous utilisons la commande suivante pour remplacer Ben par Roger. Et voilà à quoi ressemble le fichier une fois modifié. Petite précision, dans ce premier exemple, sed modifie seulement la première instance qu'il trouve par ligne. Par exemple, si ma première ligne aurait été « Bonjour, mon nom est Ben Ben », seulement le premier Ben aurait été modifié. Nous allons illustrer l'exemple. Modifions le fichier. Ajoutons un deuxième Roger. Nous allons faire la commande suivante pour remplacer Roger par Ben. Et voilà, c'est fait. Nous pouvons voir que la commande a seulement changé à la ligne 1 le premier Roger. Donc maintenant, si nous voulons modifier toutes les occurrences d'un mot dans une ligne, voici l'ajout à faire à la commande. Il faut ajouter le G. Nous allons modifier encore une fois notre fichier. Il y aura donc 2 Ben pour la première ligne. Et voilà, entrons la commande suivante. Vérifions le contenu du fichier. Nous pouvons voir que les 2 Ben de la première ligne ont été modifiés pour Roger. Donc, voici un exemple où cette commande pourrait être utilisée dans le milieu du travail. Par exemple, si des fichiers de configuration d'un programme fait allusion à l'adresse IP ou le hostname d'une machine et que vous venez de migrer ces fichiers de configuration d'une machine à une autre machine, donc à l'aide d'un script, vous pourriez changer les paramètres inscrits dans le fichier de configuration assez rapidement. Voici l'exemple d'un script. Donc, on crée une variable old hostname en lui mettant le vieux hostname comme valeur. On crée une variable new hostname en lui mettant le nouveau hostname comme valeur. Nous faisons la même chose pour les adresses IP, mais ensuite nous utilisons la commande sed comme nous venons de voir, suivi du chemin des fichiers de configuration de votre programme. Exemple 2. Dans cet exemple, nous allons utiliser la commande sed pour ajouter une chaîne de caractères à une ligne. Nous allons préparer notre fichier test.txt pour illustrer cet exemple. Nous ajoutons cette ligne à la fin. Donc, ceci va représenter comme si c'était un fichier de configuration où il y a le paramètre allow host qui permet de spécifier les hôtes autorisés à communiquer avec le service utilisant ce fichier de configuration. Donc, dans cet exemple, le fichier de configuration dirait « J'autorise seulement l'adresse IP 10.0.0.5 à communiquer ». Nous allons donc faire la commande suivante pour ajouter une nouvelle adresse IP qui est le 10.10.0.8.
Pour décrire un peu la commande, ceci veut dire rechercher les lignes débutant par allowed_host égale et ajouter à la fin de cette ligne virgule 10.0.0.8. Donc, nous allons exécuter la commande. Et voilà le résultat. Nous voyons que l'adresse IP 10.0.0.8 a été ajoutée à la fin de la ligne. Pour un exemple d'utilisation dans le milieu professionnel, par exemple, le fichier de configuration d'un agent Nagios, qui est la solution open source de surveillance, a un fichier de configuration où l'on spécifie l'adresse IP que le service peut répondre. Donc, en faisant la commande suivante, l'agent Nagios pourra également répondre aux requêtes de la machine 10.0.08, ce qui pourrait être par exemple un nouveau serveur Nagios que nous venons d'ajouter dans notre réseau. Pour terminer, voici un troisième et dernier exemple. Donc, une commande qui recherche des mots débutant par allowed_host égale et remplacée par allowed_host égale 10.0.0.10. Pour illustrer l'exemple, nous allons afficher à nouveau le fichier test.txt. Et ensuite, faisons notre commande sed. Et regardons le résultat. Donc maintenant, seulement l'adresse IP 10.0.0.10 sera autorisée par le service. Voici un exemple d'utilisation de cette commande dans le milieu du travail. Par exemple, si vous devez désactiver SE Linux au démarrage de votre serveur car un programme que vous avez installé était compatible avec SE Linux, la procédure est d'ouvrir le fichier suivant et configurer la ligne suivante comme ceci. Donc, vous pouvez faire cette même opération, mais avec une seule commande. Donc, pour une explication, ceci remplace le mot débutant par SE Linux égale pour SE Linux égale disabled. Ce qui fait qu'au démarrage de votre machine, SE Linux sera désactivé. Voilà, c'est tout pour mes exemples que je voulais vous montrer sur la modification d'un fichier avec la commande sed. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.